Bonjour, bonjour, bienvenue sur Carte Évasion. Aujourd'hui, je vous propose une technique, je ne sais pas s'il y a un nom à cette technique-là. Je l'ai vue sur des sites de dames qui font des vidéos. Ils n'utilisaient pas des produits Stampin' Up. Et moi, je me suis dit, je vais l'utiliser avec nos bons produits Stampin' Up. Et je suis pas mal fière du résultat. Alors, c'est ça ici. C'est ce modèle de carte-là. Ici, j'ai étampé la grande fleur du jeu Magnolia du matin. Je l'ai colorié avec nos Stampin' Blends. Et si vous voyez ici, c'est découpé et le carton, la fleur est surélevée et ça vient égal avec le carton ici. Ça fait très très joli et le tout est surélevé sur du carton. On va faire cette technique-là, mais on va la faire dans des couleurs différentes et je vais avoir d'autres modèles à vous montrer par la suite à la fin. Alors, j'ai mon jeu Magnolia du matin, mes poinçons souvenirs de Magnolia, j'ai simplement à utiliser le grand poinçon. Je vais venir mettre de l'encre, je vais installer mon carton. Alors, vous voyez que je me suis fait deux marques ici, là, sur la feuille de mon Stamparatus, parce que ça fait déjà plusieurs fois que je fais cette technique-là. Alors, je sais que si je mets mon carton entre ces deux lignes, ça devrait bien arriver. Tellement qu'il faut que je vérifie. Bon, c'est parfait. Alors, pourquoi j'utilise le Stamparatus? Parce que c'est vraiment une grande fleur. Et c'est fantastique quand on met de l'encre et des fois, là, ça nous arrive où il y a certains endroits où c'est pas assez foncé. Bien, avec le Stamparatus, mon carton reste au bon endroit. Mon étampe est déjà bien placée. J'ai juste à rajouter de l'encre. Comme ici au centre, là. Alors, on remet un petit peu d'encre et ça va aller au bon endroit. Très pratique quand si vous donnez des ateliers ou des cours. Moi, ça m'arrive, là, je prépare déjà tous les étampes. Puis, les participantes à l'atelier n'ont qu'à étamper. Alors, je vais colorier. Si vous aviez vu dans mon modèle, là, ce que j'ai choisi, c'est très, très simple. Les feuilles, je vais utiliser le vert olive dans les Stampin' Blends. Vert olive clair et foncé. Ma tige en brune dune foncée. Et les accents dans ma feuille de Magnolia, je vais utiliser le gris granit clair. Alors, j'y vais de ce pas. J'ai parfois de la difficulté à ouvrir certains Stampin' Blends. Alors, c'est tout. Je ne mets pas là de dégradé au niveau de la tige. Je vais plutôt mettre les dégradés sur mes feuilles. Alors, au niveau de la feuille, je vais utiliser les accents que les dessinateurs, hein, ceux qui créent les dessins, les étampes chez Stampin' Up, ont déjà mis des lignes sur la feuille, sur la fleur, pardon, et c'est ça qui va être pour moi l'indicateur où je vais aller mettre les accents. Ils sont là, c'est pas pour rien, je me fie à leur talent. N'ayant aucun talent pour le dessin, c'est bien pratique pour moi. Donc, je vais venir ici mettre un petit peu plus de foncé dans le revers de la fleur. Puis ici. Voilà. Je pense bien avoir tout mis. Et je vais venir colorier mon centre. Voilà, c'est fait. Maintenant, avec mon Stampin' Blend vert olive foncé, je vais venir colorier
Alors, ce que j'ai décidé de faire cette fois-ci, c'est de colorier la base de ma feuille et enfoncer et venir chercher couleur plus pâle. Alors, je vais ici. Je suis venue ici. Le fait, vous avez vu que je l'ai fait un petit peu mon dégradé en diagonale. Bon, je suis satisfaite de ce travail. Alors, ce que je vais avoir à faire, c'est de découper avec mon poinçon ma fleur ici. Alors, je m'enligne comme il faut. Puis c'est quand même une grande fleur, alors c'est difficile d'enligner, là. Alors, vous voyez, ma fleur, elle est découpée. Maintenant, pour avoir cet effet-là, c'est que je vais venir dans un carton. Alors, j'ai 2 cartons de 3,25 par 3,25. J'ai choisi Copacabana. Et là, je vais venir simplement déposer mon poinçon sur ce carton-là. Je n'étends pas la feuille. Et ce que je vais faire, ce qui va arriver, c'est que je vais venir rechercher les morceaux et je vais venir ici aussi coller ma feuille, ma fleur, et je vais revenir chercher ces morceaux-là pour les coller aux endroits où il n'y a pas le poinçon qu'il n'y a pas la fleur magnolia, pour arriver ici à combler la différence entre les 2 cartons. Alors, j'essaie aussi, pendant que je fais ça, de ne pas avoir des trop petits morceaux qui seraient difficiles à coller. Et moi, ce que j'ai fait aussi, j'ai essayé toujours d'avoir si vous voyez bien ici, d'avoir la queue de la fleur complète. Et c'est ça qui va être ma base pour bien enligner ma fleur sur mon carton. Alors là, ça me semble être bon. J'espère que ça va aller. Ce qui est important, c'est de ne pas l'enlever ici pour pouvoir savoir où vous devez replacer vos petites pièces. Alors, moi, j'ai fait des bases. La base de cartes était celle-là ici, murmure blanc épais. Cette fois-ci, j'ai le goût d'y aller avec de la couleur. Alors, j'ai choisi Baie des Bermudes. Et ce carton-là, c'est de la mini-collection botanique dans le mini-catalogue annuel. Alors, je l'ai coupé, c'est de 4 à 5 écarts. Ça va devenir ma base. Je le colle sur ma base, pardon, non, ça ne devient pas ma base.
mais je le colle sur ma base. Maintenant, c'est là qu'il y a la petite complexité de la technique. Alors, moi, je viens me chercher un morceau ici. Vous voyez, je garde le poinçon de la fleur, je laisse ça intact. Je viens simplement chercher les morceaux de carton qui sont sur les côtés. Alors, ça ici, je vais venir le coller sur mon carton. J'ai choisi là, la même couleur parce que si jamais il y avait des petites différences, des fois on ne le collait pas tout à fait droit. Comme c'est la même couleur, ça va moins se voir que si j'avais choisi un carton noir ou blanc. Alors, je trouvais que c'était plus facile de commencer dans un coin. Comme je vous ai dit, j'essaie toujours d'y aller avec le morceau où j'ai la tige de ma fleur. Maintenant, je vais venir coller ma fleur de magnolia et je ne vais pas jusqu'au bout ici, au niveau des feuilles, parce que vous avez remarqué que ici, mon carton ne couvre pas la fleur en entier. J'ai des bouts de feuilles qui dépassent. Alors, j'enligne bien ici avec mon poinçon de magnolia. Ah non, ici, on voit que ça va être plus complexe. On va essayer de s'organiser. J'ai mon outil touche à tout. Je peux en avoir besoin. Alors là, j'y vais avec d'autres morceaux. Ah! C'est tout un morceau ici. Des fois, pour que ça soit plus simple, je suis venue mettre de la colle sur le carton ici. Un petit peu. Et voilà. Je vais venir déposer. C'est pas une technique qui est très longue. C'est juste, ça demande un petit peu de minutie. S'assurer que tout est bien enligné. Voilà. Je vais chercher un autre carton. Oui, c'est le carton, je répète, Copacabana, et j'ai choisi ma base en baie des Bermudes. Je trouve que ce sont deux couleurs qui vont bien ensemble. Et j'ai ici un tout petit morceau avec mon outil touche à tout là. C'est facile de récupérer. Il y a peut-être un petit peu trop de colle. Voilà. Alors, je vais venir la surélever ici. Alors, je vais utiliser mes points de mousse. J'aime bien en mettre tout le tour. Moi, j'aime bien aussi en mettre au centre. Ici, au centre. Hop là. Voilà. Ok, on voit ici, là. Je ne sais pas si vous voyez, ça n'arrive pas tout à fait. C'est parce qu'ici, je n'ai pas mis mon carton très droit. Mais c'est pas grave. Je vais faire en sorte que mon vœu arrive à ce moment-là. J'ai utilisé mon outil touche à tout pour enlever ça ici. Les petits autocollants qu'on retrouve. Comme mon mari dit, on en trouve partout dans la maison. Oui, on en retrouve en effet. Un peu partout. Alors, j'essaie de me centrer. J'essaie de faire en sorte que mes feuilles restent bien à l'intérieur de la dimension
de ma carte. Voilà pour ça. Plus besoin. C'est ici. Pour mon vœu, j'ai choisi ici un joyeux anniversaire. Alors, je vais venir là combler le petit problème que j'ai eu ici. Je vais vous donner un truc. Alors moi, quand j'étampe des vœux, surtout au niveau des anniversaires et des merci, que je sais que je vais en avoir besoin, j'en mets plusieurs sur ma plaque de Stamparatus. Je les embosse, je les découpe, je les mets dans un petit boîtier. Alors, ça m'en fait plusieurs à la fois. Alors ici, je les ai étampés sur du carton noir, embossés en blanc, mais on peut les embosser de des couleurs or, argent, sur du carton noir, sur du carton blanc. Ça, c'est comme vous voulez. Moi, c'est vraiment, là, quand j'arrive de faire le vœu à la fin, là, qui m'embarrasse et que je trouve long. Alors, quand j'en ai déjà plusieurs de faits, ça va beaucoup plus rapidement. Ce qui nous permet de faire des cartes sans vœu et quand on a une occasion pour un anniversaire, un prompt rétablissement, pour remercier les gens, notre carte, elle est déjà faite. On a juste à piger dans notre banque de vœux. Alors, voyez-vous, je vais venir ici surélever mon vœu. Les voix. J'aime bien utiliser des petites pinces pour bien m'enligner. Je vais venir ici. Ça va bien cacher. Moi, j'aime bien mettre des boucles. Alors, j'ai ça ici. Le ruban, là, comment s'appelle-t-il? Le galon plissé du mini catalogue que j'aime beaucoup. D'ailleurs, vous voyez, je suis vraiment à la fin. Alors, je le laisse en blanc ou bien je viens le colorier avec mon Stamping Blend. Je l'ai sorti BD Bermude. Alors, je vais en faire un petit bout pour voir. Alors, est-ce que je le mets, je le colore ou je le laisse en blanc? Bon, je vais voir si j'en ai fait. Oui, je l'ai fait suffisamment grand. Oui, j'aime bien ça. Alors, je vais venir prendre un point de colle. Je vais chercher mon ruban. Je vais venir le coller ici et bon, on poursuit. On va terminer en rajoutant les petits poils à clé brillants. C'est toujours joli ça quand on met ça sur une carte. Alors, donc, surtout que c'est vraiment la couleur là, Copacabana. Alors, j'aime bien y aller un trio. Et tiens, je vais en mettre ici 2 en haut complètement. Surtout que le fond... Ah, regardez ça ici. C'est pas joli.
voir quelle est la personne chanceuse qui va recevoir cette magnifique carte. Alors, je vous avais dit qu'à la fin, j'avais des modèles, d'autres modèles à vous montrer. Alors, vous noterez que ici, ma base de cartes est de couleur. Les autres modèles sont en murmure blanc. Ici, c'est en grappe gourmande. Je l'ai fait à l'horizontale. Comme vous voyez tantôt, je vous ai dit, hein, j'ai pas mis de vœux. J'attends de voir quand je vais les offrir. C'est pour quelle occasion. Alors ici, je suis venue beaucoup plus naturelle. Je ne sais pas si vous voyez, j'ai rajouté partout sur la fleur et les feuilles du Wink of Stella. Alors, je ne sais pas si ça se voit. C'est très, très brillant. Mon modèle de départ. Avec très simple, ici, je ne l'avais peut-être pas mentionné. Le carton, c'est Flamingan Fougueux. Alors, ici aussi, cette fois-là, j'ai coloré toute la fleur et un modèle qui m'a inspiré, là, celui que j'ai fait avec vous aujourd'hui. C'est dans Narcisse Délice, le carton. Et le ruban, c'est Carré-Moulu, un ruban que l'on a dans notre catalogue annuel. Sur ce, je vous dis à la prochaine. J'espère que je vous ai inspiré des heures de création. Et sur ce, bonne journée!